agressions de maires ou d'adjoints au cours de l'année 2000, donc depuis le début de l'année. Bon, voilà, on découvre Oui. le mal-être des maires. Non, mais la souffrance des maires, c'est la souffrance des territoires, c'est la souffrance qui a exacerbé finalement la crise des Gilets jaunes, et c'est les résultats du grand débat national, où les élus locaux qui se présentaient au président de la République lui rappelaient ô combien ils n'avaient pas de moyens, ô combien ils se sentaient méprisés et trahis par le pouvoir central. Donc finalement, on peut se réjouir qu'aujourd'hui, on mette les projecteurs sur la détresse des maires, la détresse humaine, la détresse financière, la détresse de symbole aussi. Il faut rappeler que les maires sont les seuls élus en France que les Français apprécient réellement. Je crois qu'ils ont une cote de confiance de 83%, là où les députés sont à peu près à 30%. Donc c'est quand même des élus qu'on doit protéger. On parle aujourd'hui de privilèges en politique. On condamne les privilèges de nos élus. Mais s'il y a bien des élus qui n'ont pas de privilèges en République, c'est bien les maires. Quand on voit la difficulté qu'ils ont d'être au quotidien avec leurs concitoyens, et pas seulement au bureau, sur le terrain, comme vous le dites, comme le déclarait ce maire, il était au cœur d'une dispute familiale. Je veux dire, le maire a un rôle presque de chef de famille dans sa commune, un rôle très compliqué, un rôle très difficile, et s'il n'a pas les moyens d'exercer sa compétence et son pouvoir d'autorité, c'est compliqué. Donc évidemment, Emmanuel Macron doit se pencher urgemment pour revaloriser et redorer le blason de maire en France, quitte à défavoriser d'autres élus qui aujourd'hui n'ont pas les mêmes difficultés, parce que les députés aujourd'hui sont quand même moins à plaindre que les maires, que ce soit sur leurs privilèges, que ce soit sur la rémunération ou sur leur travail. Il faudrait se poser la question de comment revaloriser la fonction de maire en France aujourd'hui. Oui, la commune, c'est quand même le proche. La désobéissance civique, c'est mieux que taguer une permanence d'un député de La République En Marche, d'après vous? Alors, pour revenir sur le cas de cette permanence qui a été saccagée, je ne sais même pas si ceux qui l'ont saccagée étaient au courant du décès de la députée. C'est la question que s'est posée. C'est une question qu'on peut réellement se poser, ce qui ne les dédouane absolument pas. Toute violence doit être réprimée en République, évidemment. Mais c'est que ça révèle quelque chose aussi, c'est que les Français ne connaissent même pas leurs députés ni leurs sénateurs. Une fois de plus, ils connaissent leur maire, mais ils n'ont quasiment parfois aucun lien avec les élus de la nation. Et tous ces élus, finalement, pâtissent de l'arrogance du président Macron, de l'arrogance que Macron a eue aussi pour une partie des Français, mais également pour les élus locaux. Et donc les députés se retrouvent tributaires de cela. Je pense que dans les députés dont les permanences étaient saccagées, on a évidemment des très bons députés qui font bien leur travail, qui n'ont jamais eu de problème avec leurs administrés, mais ils payent justement la politique d'Emmanuel Macron. Donc c'est cela qu'il faut voir aussi derrière le saccage des permanences. C'est vrai qu'avant, on attaquait plutôt les préfectures, les conseils régionaux, les conseils départementaux. Là, c'est les permanences. Je vous donne la parole, évidemment. Regardez sondage IFOP sur les permanences taguées. 47% des personnes interrogées condamnent, 44% comprennent, mais n'approuvent pas, 9% approuvent. Oui, ben c'est ça. Moi, je suis... Vous avez raison, je pense qu'Emmanuel Macron a profondément déraciné la République par justement ce besoin de renouveler l'Assemblée. On critiquait beaucoup nos élus d'hier, mais nos élus d'hier avaient un mérite. Ils avaient certes un mandat d'élu de la nation, mais ils étaient connectés aux réalités du territoire et parfois pouvaient être en fronde face au gouvernement si une loi contrevenait aux intérêts directs de leurs concitoyens. Sauf qu'aujourd'hui, on a des députés qui ne se sont pas investis cette mission locale, qui n'ont jamais eu de mandats locaux, ni de maires, ni de conseillers municipaux, qui n'ont pas d'ancrage réel, qui connaissent très mal leurs administrés. Et de facto, on se retrouve avec un groupe majoritaire très moutonnier qui suit la doxa du gouvernement, qui vote aveuglement tout ce que fait le gouvernement, qui n'est jamais force de proposition, donc qui donne l'impression aux Français légitimement qu'ils ne sont que des instruments du système de la politique exécutive et que finalement le pouvoir législatif n'a aucun intérêt s'il cautionne absolument tout ce que produit le gouvernement. C'est le problème de ce déficit démocratique, justement, qu'on évoquait. Oui, non, absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que vous êtes d'accord avec ce qui